Située sur la rue Adoncourt à Longueuil, près de Montréal, la section locale 510 des TCA compte 3300 membres partagés dans différents secteurs d'activité. Auparavant, on était seulement dans le secteur de l'aérospatial. Maintenant, on est dans 4 différents secteurs. On est dans les pièces automobiles, on est dans la fabrication de pièces automobiles, on est dans l'hôtellerie, dans le transport scolaire et dans les cafétérias. La section locale, en plus d'assurer la défense des intérêts des salariés, entre autres par des actions de protestation et par des négociations, est une actrice clé des mouvements social, politiques et économiques québécois. Notre force, c'est qu'on passe à l'action. On s'implique au niveau social, au niveau de la santé, au niveau scolaire, au niveau des projets de loi, entre autres, qui priorisent présentement la privatisation. Et ça fait partie de mon travail, entre autres, de faire du lobby politique. Les TCA Québec et sa section locale 510 portent une attention particulière au domaine de l'aérospatial. J'attaque souvent le secteur des subventions en aérospatial qui est très, très important. Bon, l'aérospatial a connu un creux quand même assez important avec la bulle immobilière aux États-Unis. Cette crise qui, rappelons-le, a débuté dans les réseaux immobiliers et banquiers américains et a eu et continue encore d'avoir des répercussions majeures partout dans le monde. Chez Pratt & Whitney, c'est environ 1000 emplois qui ont été supprimés pour répondre à la baisse de production. À Montréal, une organisation de plusieurs unités syndiquant des travailleurs du domaine de l'aéronautique, dont Pratt & Whitney, Héroux-Devtech et Bombardier, s'est formée pour trouver des solutions visant à maintenir des emplois au Québec. Ils ont fait différentes interventions, surtout au niveau politique. On va essayer de monter un cahier à présenter aux députés disant « Regardez, chacun de nos ministères, c'est ce rôle-là qui pourrait jouer. » Essayer de les aider, en fin de compte, à faire développer l'aérospatial du Québec. On y discute aussi des répercussions de la mondialisation sur l'aérospatial et on recherche activement des moyens pour contrer ces effets pervers. Le ministère encourage les établissements scolaires à exporter le programme d'éducation. Et ils le font ça sans limite. Alors, ça peut dire qu'on pourrait prendre une technique en avionique, exemple, puis aller former des gens en Chine ou en Pologne ou autre, et obtenir un diplôme québécois d'éducation. Et alors que notre force au Québec, à nous, c'est notre expertise, c'est notre technique, c'est notre savoir-faire. Que tu aies formé des infirmières en Chine, ça c'est correct. Mais que tu aies formé, par exemple, comment fabriquer des moteurs d'avion, là, on met en problématique toute notre industrie québécoise. Beaucoup d'argent est donné dans le milieu aérospatial. Il n'y a pas vraiment d'exigences gouvernementales. Ils sont difficiles, en tout cas, à suivre et qu'il n'y a pas vraiment de lien avec l'emploi. On n'entend pas on a donné 200 millions à la Pratt & Whitney, mais ils garantissent tant de jobs au Québec. Ça, là, on n'entend pas ça. Je prends l'exemple dans l'aérospatial, je prends le nickel, qui est un matériel utilisé fréquemment. Pour obtenir un lingot de nickel, le transformer en première pièce pour être fabriqué, là, il y a 1 an et demi de jeu. Ça fait en sorte que nos petites industries québécoises dans l'aérospatial sont obligées de prévoir, bon, mais si les gros joueurs comme Bombardier ou Pratt & Whitney ont besoin d'une pièce, il faut que je prévoie que dans 1 an et demi, il pourrait avoir besoin de cette pièce-là. Il faut que je commande mon nickel tout de suite. La stratégie, nous, qu'on voit, c'est que le gouvernement devrait créer une espèce de banque nationale. En 3 mois, on va te donner le matériel que tu as besoin et à un coût moins parce qu'il pourrait l'acheter au nom de toute l'industrie québécoise. Ces solutions développées ont été présentées à une quinzaine de dirigeants politiques de différents paliers. L'écoute est bonne et l'attente, elle, un mal nécessaire. C'est là qu'on voit là, que de faire élire les bonnes personnes, là, ça devient important parce que c'est long à travailler et puis à faire avancer ces débats-là. Les TCA Québec et sa section locale 510, ce sont des gens qui mettent de l'avant leur savoir-faire au sein de la communauté par des comités de tout genre, mais aussi par des leaders présents pour leurs membres. Geneviève Henry, travailleuse chez Pratt & Whitney, peut en témoigner. Bien, au début, quand je suis arrivée, j'ai eu un problème avec mon grade. Là, c'est là que le syndicat m'a aidée. C'est la première fois que j'ai eu un contact avec le syndicat. J'ai vu qu'est-ce qu'il faisait pour nous autres, puis là, ça m'a intéressé bien gros à faire de même aussi. Être avec les TCA, bien, sur TCA Québec, c'est être en confiance, en relation de confiance avec eux. TCA Québec, un syndicat dynamique, puissant et démocratique.